Bonjour à tous et bienvenue sur votre plateau Entre Prums. Donc c'est la reprise pour moi, on va dire la première émission concrète du début de l'année en plateau avec vous, chez vous. Et aujourd'hui, on va parler des femmes au travail, bien évidemment. Et on doit vous présenter une jeune femme qui vient de Marie-Galante. Donc là, on l'attend, elle n'est pas encore arrivée. Donc on espère peut-être qu'elle sera là d'ici 5 petites minutes. Et nous sommes aussi sur le plateau avec Aurore Costa, que nous vous avons déjà présentée, qui est une consultante. Bonsoir Aurore. Bonsoir Sabine. Alors de quoi on va parler tout à l'heure ? Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une solution qui est apportée aux entreprises qui s'appelle la prestation de conseil en ressources humaines, qui est un dispositif totalement financé par votre OPCO, donc votre opérateur de compétences, et qui permet au chef d'entreprise d'être accompagné pendant quelques jours et que ce soit totalement gratuit pour lui. Franchement, ça, c'est vraiment génial. Alors, visiblement, j'entends que notre invité est arrivé. Alors, du coup, ce qu'on va faire, comme on doit vous passer le projet, une vidéo sur le projet guadeloupéen de société, on va vous la passer le temps de l'installer et on revient tout de suite. Vous allez bien? Ça qui aime écouter, ça qui pas aimé, ça je connais, pas écouter, fait stop, effacer. Merci. Merci beaucoup. Je suis Gilles Casimir, coordinateur du collectif pour un projet guadeloupéen de société. Merci. Merci parce qu'on vous a demandé la chose la plus importante aujourd'hui, votre attention. On vous a simplement demandé votre attention et vous avez répondu présent. Pendant 3 dimanches, en décembre 2021, vous étiez là avec nous et on s'est posé et on a réfléchi ensemble. Plutôt que de continuer à réagir, surréagir sur les effets, on a essayé de comprendre les causes. Et on s'est rendu compte ensemble que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a compris aussi que plutôt que de créer un parti politique et de rédiger un projet guadeloupéen de société et d'attendre 2028, la prochaine élection régionale et départementale, pour faire encore de la même manière et vous proposer de voter pour nous pour le rendre possible, ce projet, alors qu'on sait tous que le cadre actuel ne permet pas de mettre en œuvre un projet guadeloupéen de société. Alors on s'est dit quoi? Eh bien, on s'est dit qu'on va demander aux seules personnes qui sont assez bien placées pour mettre en œuvre ce projet guadeloupéen de société, c'est-à-dire nos représentants. Je sais, on entend. Il y a une défiance, mais personne d'autre ne pourra apporter des solutions à ce que nous vivons. Et si ce ne sont pas ces représentants, eh bien, libre à la population d'en choisir d'autres. Et pour cela, nous l'avons vu ensemble. Il n'est pas nécessaire d'attendre 2028. Alors, le plus important, ce n'est pas le qui va faire. Le plus important, c'est comment. Et ça aussi, on l'a vu ensemble. On a compris comment faire évoluer ce cadre. On a compris que depuis 2001, nos représentants aussi l'avaient compris. Et j'en viens à l'objectif de ce message. On a des fenêtres, on a des opportunités pour nous permettre de créer le changement que nous voulons dans notre territoire, pour notre pays. Ces fenêtres, si on prend le temps de regarder, elles arrivent chaque vingtaine d'années. La première fenêtre, après la colonie et après la départementalisation, la première fenêtre, c'était en 1982. 1982, révision constitutionnelle, création du conseil régional qui se juxtapose à un conseil général à l'époque, un département, région-département au même endroit. 1982. Nous t'es jeunes, nous pas comprendre. Deuxième fenêtre, 20 ans plus tard, 2003, révision constitutionnelle. Une opportunité pour nous de créer ce projet guadeloupéen de société. Nous t'es jeunes et you fait nous paix. Jeunesse et peur, pas de changement. Toujours pareil. On n'a pas saisi cette opportunité. La prochaine opportunité, ce sera en 2023.
il y aura très prochainement une révision constitutionnelle. Nous tous qu'avoyer, qu'aville. Il faut nous préparer, nous. Seul monde qui peut sauver la Guadeloupe, je dis là, qu'ils ovlent pas, c'est le représentant politique à pays là. C'est conseil régional et conseil départemental qui peut décider ensemble de créer une assemblée unique. Et c'est assemblée unique là, ça, qui travaille sur un projet guadeloupéen des sociétés pour nous porter dans la France, pour nous dire la France, mais ça nous voulons pour la Guadeloupe. En pas tant pis souple, ça c'est responsabilité. Et nous pas victimes à pour monde. C'est nous qui avons une responsabilité à créer ça nous voulons pour payer. Et tant que nous pouvons comprendre ça, nous pouvons sur les effets et nous pouvons pointant changer les causes. Alors, ça a fait le message avec même bitin. Merci pour attention à ça. Travaillez là pour vous filles. Yes. Pour le restant, sans jamais connaître, tout est fait. On ne fait pas tout de suite. Alors voilà, nous sommes de retour en plateau. Donc ça, on va vous en parler tout à l'heure en fin d'émission. Vous allez voir, il y a des actions qui sont demandées. Vous avez tous vu que certains dimanches, il y a eu des conférences qui ont été faites par Zoom pour le collectif pour un projet guadeloupéen de société, pour essayer de nous sortir aussi de la crise actuelle. Donc ça, c'était la vidéo qui vous appelle à faire une action pour le 30 janvier. On en parle tout à l'heure, à la fin de notre émission. Et notre intervenante est venue, alors elle vient de Marie-Galante. Elle va se présenter. Bonsoir. Bonsoir, salut people, c'est la BWBTV, #CMCI.prod. Avant tout, j'aimerais juste vous présenter un petit son pour pouvoir bien commencer. Et on remercie tous les téléspectateurs et téléspectatrices avec justement la chaîne de Canal 10. Écoutez avec moi. C'est pas les femmes bizarres, c'est les femmes caviar. Bang bang, bang 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 bang. Oui, listen people. La chanson de ça, c'est pas les femmes bizarres, c'est les femmes caviar. Dang dang, dang 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 dang, oui. Dang dang. Bon, peut-être la musique passe pas, mais c'est pas grave. La musique ne passe pas pour le moment, people. Désolé, car nous avons un problème de connexion de réseau. Mais sachez qu'une chose, que c'est ensemble, sans profitation, que nous allons parler de la BWBTV, #CMCI.prod, consultante, conseillère, assistante et prestataire sur Canal 10. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu m'as dit que c'est une radio que tu as montée à Marie-Galante. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui a été mis en place? Est-ce que tu peux nous parler du parcours? Bien sûr. Donc, tout d'abord, je me présente, #CMCI.prod. D'accord? Donc, c'est le label Empire de la prod des Awards caribéennes. C'est le CMCI. Donc, c'est l'espace-temps avec ou sans importance, Sabine, vois-tu? Car nous avons souvent, justement, cette impression d'être à l'école, oui, pour faire plaisir aux parents, oui, pour se faire plaisir sans réellement savoir qui on est. Tu comprends, Sabine? Donc, moi, justement, j'ai appris durant ces 25 ans à analyser tout cela, depuis sur J. Chirac jusqu'à Macron, avec tout ce qui se passe comme problème, bien sûr, ma chère collaboratrice, n'est-ce pas, Aurore? Nous savons très bien qu'en tant que consultante, que nous sommes là pour aider les entreprises, aider les citoyens de manière pédagogique, professionnelle à pédagogique. Ça peut être pour le développement, n'est-ce pas, ma sœur? Le développement, la création, l'innovation, la réinsertion, la réorganisation. Donc, ce n'est pas toujours évident, justement, pour les gens de pouvoir se positionner sur ce plan. Donc moi, avec le #CMCI.prod, justement, nous faisons un travail en amont. Le travail en amont, c'est quoi? Moi, à la base, je suis agent du gouvernement, qui veut dire que je suis observatrice. Nous sommes tous et chacun des observateurs. Donc, on observe pour pouvoir aider la population et faire ensemble. Que nous soyons rouge, jaune, vert, orange, caco. Nous venons tous d'Afrique, pardon. La mer, la terre-mère. D'accord? Que les gens arrêtent avec cette polémique disant que oui, que l'Afrique, c'est que des gens noirs, c'est que des gens métissés. Non, il faut arrêter avec ça. Je suis désolée, pardon. Parce que nous, consultants, n'est-ce pas, Aurore? Quand on travaille avec une entreprise, on travaille avec quelqu'un.
c'est du temps qu'on s'accorde pour pouvoir se consacrer pour l'autre personne. Le plus souvent, les gens oublient. Quand, par exemple, avec Sabine, souvent, je dis, Sabine, tu sais, je suis à Marie-Galante. Sabine, tu sais, j'aurais aimé qu'on puisse faire un zoom de plateau, que Canal 10 à Marie-Galante. Autrement, tu comprends, ma chérie Aurore? Et dire que, bon, voilà, Sabine, que tu as des prestataires sur le plateau. Et pourquoi pas, moi, sur mon plateau à Marie-Galante, chez moi, où j'ai grandi depuis l'âge de 3 mois, bien sûr, hein, que je remercie et que j'embrasse, bien sûr, hein, la population de Marie-Galante et de Guadeloupe. Je vous embrasse, Marie-Galante, je vous embrasse très, très fort. Je vous remercie surtout après ces 1 an. Donc, Sabine, voilà. Hein. Donc, je t'explique vite fait mon parcours en 2 mots, que je suis juste une femme entreprenante, une femme qui, justement, qui est consultante, conseillère, assistante, prestataire, qui est là pour aider la population guadeloupéenne, antillaise, caribéenne, afin que nous puissions faire un seul ensemble sans profitation. Quel que soit le camp ou le positionnement, quel que soit le camp religieux ou pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, avec l'histoire de crise sociale, de crise sanitaire et toute autre crise, bien sûr, c'est qu'on puisse rassembler grâce à Canal 10, tu comprends, cette chaîne télé, qu'on puisse rassembler ensemble tous les prestataires qui puissent et qui pourront et qui seront justement aider les entreprises et se dire qu'enfin, Guadeloupe peut enfin s'en sortir grâce aux élus, tu comprends, grâce aux élus présidentiels, grâce aux élus justement présidentiels et autres communaux, qu'on puisse justement avancer ensemble. La Guadeloupe vit en ce moment des difficultés et des crises sanitaires et sociales. Il est important qu'avec le hashtag CMCI.prod, qu'on puisse se réunir, nous, en tant que consultants. Moi, de mon côté, les centres ANPE sont d'accord avec moi. J'ai une conseillère chérie, ma conseillère chérie qui m'aide énormément, qui a su me comprendre, qui a su appréhender avec moi différentes techniques de base jusqu'à ma chérie, pardon, jusqu'à l'apprentissage. People, vous savez, quand vous créez une entreprise ou une société, c'est le travail de Dieu au labeur. Ils peuvent vous voler vos projets. Moi, par exemple, j'ai un exemple très simple, par exemple. Quand je parle de stagiaires, de leaders et de award dans mon label Empire, c'est quoi? Eh bien, c'est attente, patience du gouvernement, en fait, compte. Ça veut dire qu'on attend du gouvernement un résultat stable, fiable, équitable, CDI. Nous, les consultants, on est là pour aider les artisans. On est fatigué d'entendre que oui, depuis sur J. Chirac, pour moi, tu comprends, honneur et hommage à J. Chirac, justement, et hommage et honneur à Lucette Michaud-Chevry aussi. Ce sont des personnes que j'ai toujours suivies, j'ai toujours adhéré, quels que soient les hauts et les bas. Tu comprends, Sabine? Donc moi, aujourd'hui, en tant que Guadeloupéenne, en tant que Caribéenne, européenne, mon plaisir, justement, est de pouvoir aider ma génération et ma population, mon peuple. Tu comprends, chérie? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis avec Aurore qui est consultante. Tu dis, bon, Sabine, tu sais, on a 10 entreprises sur mon agenda que je n'arrive pas à gérer. OK, on appelle Aurore. Aurore, bon, OK, d'accord, tu es sur place, t'en penses quoi? Oui, travailler en réseau. Travailler en réseau, en cohésion, ensemble. Parce que Aurore a peut-être appris à être consultante grâce à l'Éducation nationale et moi, consultante grâce à mon expérience. Je dis, Aurore, je n'ai pas de diplôme comme toi, Aurore. Moi, j'ai appris sur le terrain, Aurore. Aurore me dit, tu sais, Date, moi, j'ai appris à l'école. Tu comprends, qu'on se réunit ensemble, je dis, Aurore, bon, voilà, avec la rue, c'est ça, entreprise, ça, quand on est au noir, c'est comme cela. Elle me dit, tu sais, Daz, moi, quand je suis déclarée et que je fonctionne avec eux, ça se passe autrement, Daz. J'ai dit, Aurore, chérie, moi qui ne suis pas déclarée, ça se passe autrement aussi. Donc, c'est l'effet miroir inversé. D'accord? Moi, quand je parle du label Empire, c'est quoi? C'est que Macron a fait une annonce il y a 2 ans en arrière. People, nous savons très bien que nous avons tous subi l'histoire du Covid et des variants. Moi, je me suis proposé, pardon. Oui, je voulais en parler parce que j'ai reçu pour préparer l'émission. Oui. Tu m'as envoyé un courrier du ministère des Outre-mer. Tout à fait, donc, oui. Explique ce que c'est, ce que tu as mis en place. Donc, ce que j'ai mis en place par rapport au ministre de l'Outre-mer, qu'il a accepté de faire avec moi surtout, c'est qu'en fait, quand j'ai vu durant plusieurs années, Sabine, que notre jeunesse guadeloupéenne, pardon, bien sûr, excusez-moi,
que la jeunesse guadeloupéenne, justement, n'arrive pas forcément à s'en sortir, n'arrive pas forcément à trouver les points clés, les mots-clés, ou encore n'ont pas forcément, n'est-ce pas, Aurore, les moyens de payer pour pouvoir développer. Donc, nous, en tant que consultants, conseillers et assistants et prestataires, qu'est-ce qu'on fait, nous? Moi, dans mon exemple, je n'ai pas de diplôme. Tu comprends? Je ne suis pas diplômée. Et c'est pour ça que c'est important que tu passes, parce que comme ça, les jeunes peuvent voir que tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir. Quand on se concentre sur son travail pour travailler. Bien sûr, tout à fait. Moi, je suis restée concentrée durant plus d'une année. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, Sabine. J'ai dit, Seigneur, ma grand-mère, à l'époque, c'était l'ancien franc. Pardon, ma sœur. Mais t'as commencé quoi, à 8 ans, à travailler quand même? Si, ma chérie. Avec tes parents? Tout à fait. Ah, tu fais comme les gens à l'ancienne? Tout à fait à l'ancienne. J'ai grandi à l'âge de 3 mois jusqu'à l'âge de 15-16 ans avec ma grand-mère à Marie-Galante. D'accord. Donc, c'était pas vraiment évident. Pardon. Là-bas, à Marie-Galante, ce qui est bien, c'est que c'est une petite île qui est très familiale. Oh, pardon. On a le rhum. Aujourd'hui, grâce au maire de Grand-Bourg, par rapport à la politique marie-galantaise, on a pu justement investir 6 millions d'euros sur l'usine à Rome et la canne à sucre de Marie-Galante. Petit à petit, les jeunes de Marie-Galante commencent à développer. Malheureusement, avec le Covid, nous ne pouvons point nous élargir. Mais on sent que la population marie-galantaise, guadeloupéenne, est une jeunesse en action, une jeunesse en mouvement. J'ai des jeunes lycéens avec moi, par exemple, qui ont envie de développer l'île de Marie-Galante. Ouais, et c'est important. Ma chérie, pardon. C'est important. Je suis restée une année. J'ai dit, Seigneur, je reste une année là-bas. Je fais mon défi. J'ai grandi là-bas de 3 mois à 16 ans, pardon. J'ai dit non, je suis partie parce qu'il n'y avait pas de lycée. OK? En repartant là, entre-temps, j'ai expérimenté, j'ai guetté, j'ai observé. La femme est très observatrice. Quand tu sais ce que tu veux depuis le départ, hein? Donc quand tu grandis stable, fiable, équitable, CDI. Donc, automatiquement, que tu es entouré. Donc, j'aimerais dire à la population du monde, j'aurais aimé faire comprendre aux gens du monde entier qu'on ait le diplôme ou pas. Ce n'est pas le plus important. Quand on sait ce que l'on veut et on sait où on va, c'est le plus important. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place par Moi, ce que j'ai mis en place par rapport au ministre de l'Outre-mer, parce que LKP avait appelé et tout, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, pardon, je ne peux pas accepter ça. Longtemps qu'on manifeste dans les rues et je fais l'allergie solaire. Donc, il faut qu'on arrête ça, pardon. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Moi, j'ai dit, OK, d'accord, le ministre, il est venu. Nos élus n'ont rien réussi à faire. Ils ont fait de leur manière comme ils pouvaient le faire. LKP, les syndicats ont fait comme ils pouvaient le faire. J'ai dit, OK, moi j'ai toujours soutenu. On ne sait pas, je suis là, pardon. J'ai toujours soutenu, oh. Même si j'ai peur du soleil, je vais toujours encourager, essayer de faire du mieux que je peux pour aider la population. Ce qui s'est passé, c'est parce que depuis 2 ans, Macron a demandé de l'aide, ma chérie, par rapport au Covid. J'ai travaillé sur le Covid et les variants il y a 2 ans en arrière, grâce à l'inspectrice et au commissariat de police de Prêt-à-Pitre qui ont tous mes supports, avec le centre alcoolologie de Guadeloupe qui ont tous mes supports de travail. Pardon. Tu comprends? Donc, si people veut avoir des réponses à leurs questions, veut des réponses, pardon, people, écoutez-moi, nous pouvons faire ensemble. Le commissariat de Guadeloupe, inspecteur Nanda à tous mes supports, aussi bien que les supports du centre alcoolologie de Prêt-à-Pitre, pardon. Donc, c'est une fierté pour ça. Si, c'est une fierté de dire qu'en tant que femme qui a grandi à Cité-Mortonol Sud prolongé, un quartier qu'on a toujours dénigré, tu comprends? Dénigré là, un quartier qu'on a toujours mis en affiche là-haut. Quand tu viens pour aller à l'école, ma chérie, tu vis dans un quartier qui est chaud, un quartier qu'on parle tout le temps, c'est difficile. J'ai souvent été justement mise en affront avec ça. Ah, tu viens de SK, ah bon, Cité-Mortonol, où il y a tous les gangs et tout, j'ai dit pardon. Respectez chaque quartier, apprenez à comprendre chaque quartier, essayez de faire. D'où moi, ma chérie, on m'a traité de balance et de toutes autres d'étiquettes. J'ai dit, Seigneur, pardon pour eux.
Quand je travaille avec le gouvernement, par exemple, le ministre, c'est pour dire aux jeunes Guadeloupéens que quel que soit le niveau d'études, du moment qu'on arrive à être stable, fiable, équitable, on est sûr. Et que durant plus de 10 ans, j'ai travaillé au noir, à essayer de regarder si les gens aimaient ce que je faisais. J'ai dit, Seigneur, s'ils aiment ce que je fais, tu peux te déclarer, te mettre ma bien. chérie, pardon, au bout de 10 ans, tu comprends? J'ai commencé à travailler au noir. C'est-à-dire à rendre service en répondant à leurs besoins sans argent en retour. Tu comprends? Travailler gratuitement en sachant, j'ai pas les diplômes qu'il faut pour ça. Il y a tellement de jalousie et d'envieux là qui fait qu'ils... Non, ma chérie, pardon, il faut dire la vérité. Il faut que les gens puissent comprendre qu'il faut rester concentré. Quand tu restes concentré sur ton projet, quand tu restes concentré dans tes objectifs, quand tu restes concentré avec le si peu de gens qui t'aident, tu te dis, oh pardon, je peux réussir. Donc je suis pas plus mauvais qu'un autre. J'encourage les jeunes dans la rue. J'encourage les jeunes des quartiers défavorisés. J'encourage les jeunes en tout genre, en tout type, en tout prototype. Dat ish la a, duchesse la o la a, DS la a, kono ake meke la skoro a meke la sblichus na kedeka la smini akida. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans, pardon, depuis sur Chirac à un Macron. Si le ministre de l'Outre-mer est d'accord avec moi, people, on peut faire ensemble. Les centres ANPE aiment ce que je fais. D'accord? J'ai travaillé durant 25 ans. L'âge de 8 ans à 34 ans. J'ai 35 ans maintenant, people. Je fais avec des gens qui ont des diplômes. Je fais avec des gens là qui me comprennent et qui veulent faire avec moi et qui aiment ma façon de voir les choses. Celui qui a un diplôme là ne voit pas forcément les difficultés là que le peuple a besoin. Pour comprendre les besoins du peuple, il faut faire avec le peuple. Il faut être avec le peuple. Il faut se mélanger avec eux. Moi, je remercie tous ceux qui m'ont aidé, ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont cru en moi, qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis, que je remercie grâce à leur encouragement. Oui, qui ont pu te sortir des phases difficiles et te remettre sur la bonne voie. Pour leur dire une seule chose pour mieux finir dans cette présentation. Le hashtag cmci.prod, c'est audiovisuel. Moi, j'étais mannequin là, en train de faire des posters là-haut. Coco la meke la smechnik la smiknik. Même si l'inspecteur de la patrouille de Prêt-à-Pitre m'aurait dit que Dieu lui a dit de me dire, il fallait que je fasse organisation de voyage de prière. Je lui dis, chérie, effectivement, j'ai fait organisation de voyage de prière. J'ai fait le tout comme d'habitude. Et merci à toi, Onction, qui a vu ça chez moi et qui m'a dit que tu devais, toi, organiser prière pour faire la... Donc, je viens lui dire aujourd'hui, inspectrice de la patrouille de Prêt-à-Pitre, Dinanda qui a tous mes supports de travail, qui a mes supports de travail du Covid, qui a mes supports de travail des variants, qui a mon support du travail du centre alcoolologie de Prêt-à-Pitre, cette femme indienne qui m'a aidé, qui n'est plus là, qui ne travaille plus là. J'ai des gens comme Bernard Pesmaille, le plasticien qui m'a aidé à faire justement, parce que Macron a demandé il y a 2 ans d'aider la France à trouver une solution pour le Covid. Ma chérie, j'ai dit honneur à ceux qui n'ont pas de diplôme, honneur à ceux des quartiers défavorisés qui sont intelligents, qu'on ne reconnaît pas. Donc, je vais me présenter. J'ai dit, OK, j'ai travaillé. Ma santé m'a délaissé, pardon. Donc, j'ai laissé ça au commissariat. Je remercie le policier qui m'a aidé, qui m'a comprise, qui m'a dit de faire des photocopies. Je lui ai dit, avec ma santé, je suis malade, je m'affaiblis, j'ai pas MDPH, mais j'ai solution de Macron qui l'a dit il y a 2 ans en arrière. Tiens. Et ils ont eu confiance en toi. Ah, ma chérie. Avant de finir, je voudrais venir sur un point pour recentrer un petit peu la présentation. J'ai reçu aussi un certificat de fin de formation. Oui, tout à fait. De quelle formation? Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait comme formation? C'était depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que c'est et comment tu l'as trouvé? Oui. C'est déjà félicitations.
Félicitations déjà pour Je tes remercie formations. ma conseillère à NPE, qui est Madame Bordin Bella, bien sûr, de Marie-Galante, qui m'a inscrite justement à la formation de découverte du métier du numérique avec Concept X, avec Monsieur Vragard, Monsieur justement Castanet, Monsieur justement Trésor, mes professeurs qui ont cru et qui ont confiance en moi. Le centre ANPE, notamment mon centre ANPE à moi, qui a confiance en moi. Donc, ça veut dire que quand on fait un travail en amont avec les structures existantes, aussi bien qu'avec les ministres et le gouvernement et l'État, ma chérie. Donc là, pardon. eux, ce qu'ils ont fait là, c'était pour cadrer ton projet. Pour Tout que tu à puisses, fait. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant du coup? Ben, ce Qu'est-ce que tu as je pu fais développer maintenant, avec? cher people, je suis conseillère assistante consultante prestataire, la femme de A à Z sur mesure. On peut me contacter sur madame.sandrina@gmail.com, madame MADAME SANDRINA@gmail.com. Je fais tout ce qui est consultation sur mesure, tout ce qui est entretien. Franchement, people, je vends des projets télé, je vends des projets audio. Je remercie l'inspectrice justement qui a tous mes supports de travail, du centre alcoolologie à ma valise de l'hôtel de Saint-Jean-Perse jusqu'à mes travaux au commissariat. Je remercie Monsieur Lacidex Jean, justement de m'avoir toujours encouragé. Je remercie la patrouille de Grandbourg, pardon, à Marie-Galante. Je remercie la secrétaire du maire de Grandbourg, de Marie-Galante, qui a aussi apprécié. Et aussi bien que la communauté des communes du conseil départemental de Marie-Galante. Donc, en gros, c'est le conseil départemental de Marie-Galante, la gendarmerie de Marie-Galante, la police de Marie-Galante, Grandbourg, Saint-Louis, Cap-Esther. Je remercie la police de Pointe-à-Pitre aussi. Ce sont des gens qui m'ont toujours encouragé. Mes anciens professeurs comme M. Éric Amblard, depuis 2009. Je remercie tous ces gens-là, les commerçants, les artisans, les étudiants, les entreprises qui comptent sur moi, en plus du gouvernement qui a accepté mes 10 entreprises qui valorisent et qui promotionnent. On va essayer de mettre des choses en place pour les présenter. Tout à fait, bien sûr, car c'est grâce aux anciens syndicats comme le LKP, UGT, GCGTG. J'ai fait l'allergie du soleil, certes, mais j'ai toujours encouragé et soutenu justement la population et le mouvement guadeloupéen ici et ou ailleurs. J'ai aussi soutenu de manière politique et religieuse, sans faire de clan religieux et politique. Moi, quel que soit le camp ou le positionnement, ce n'est pas le plus important. Tu peux être ce que tu es, franc-maçon, Illuminati, catholique, juif, loge, quelle que soit la loge. Bienvenue sur le hashtag de cmci.prod. Avec moi, c'est que du bonheur, que de l'amour et que du plaisir. D'où je vous dis bonne fête et bonne dégustation à vous, pour ceux qui me suivent sur TikTok, bien sûr. Sur madame.sandrina, tout simplement. Bon, en tout cas, ça fait plaisir parce que, effectivement, c'est un parcours qui vient de loin. Tout à fait. C'est un parcours qui commence vraiment à se structurer, à être encadré et qui a été soutenu. Donc, c'est bien quand même de le rappeler parce qu'en général, soit les fonctions publiques, que ce soit les responsables publics, je me souviens que j'avais fait une émission pour savoir est-ce que nos responsables professionnels, ceux qui s'occupent de la profession dans notre département, sont vraiment responsables et prennent vraiment leurs responsabilités. Donc là, c'est très important qu'ils le fassent et on voit pourquoi c'est important qu'ils le fassent. Donc, merci aux structures. Que ce soit la police qui ont aidé. La police, la gendarmerie. Maintenant, c'est le gouvernement, parce qu'à la base, moi, dans mon domaine, j'ai toujours vu mon poste comme un poste d'agent du gouvernement, qui veut dire que je suis celle qui est observatrice et qui rapporte justement les informations pour leur dire que, bon, voilà, nos syndicats ont décidé ça. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, donc à partir de mes supports de mon travail, on peut toujours faire avec la population. Donc, comme ça, ça garde le lien. Tout à fait, s'adapter, intergénération. Passé, présent, futur, depuis sur J. Chirac, mai 67, au syndicat, jusqu'à maintenant, dans la musique avec Kassav. On n'oublie pas les anciens surtout, on n'oublie pas ceux qui veulent venir et qui veulent continuer à progresser. Il faut que les gens sachent que quel que soit le camp ou le positionnement religieux ou politique, ce n'est pas le plus important. Moi, j'ai eu toutes sortes
et genre de personnes avec moi, et des francs-maçons, des Illuminati, des loges, des catholiques. Rapidement. Non, mais tu sais quelque chose? Non, c'est important. Parce qu'il faut que les gens puissent comprendre que quel que soit le camp ou le positionnement, c'est important de le dire. Les gens parlent et les gens veulent cacher la vérité. Non. Moi, je suis pour dire non. Oui, quand les structures gouvernementales travaillent, il faut le dire. Non, mais ça, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord sur le point où je dis que moi, j'ai la solution. J'ai travaillé il y a 2 ans, l'inspectrice du commissariat de Pointe-à-Pitre peut vous le dire. Oui, elle peut vous le dire. Elle a tous mes supports de travail, du centre alcoolologie jusqu'à elle et tout. C'est eux qui ont mes supports de travail sur le Covid. Jusqu'à maintenant, moi, je ne dis rien, j'attends. Bon, ça, j'ai compris. Tu vois? Donc, on avance entre-temps et on se dit juste que à travers tout ça, justement, on arrive à faire quelque chose de bien. Voilà, c'est ça. Et c'est là où je voulais venir. Du positif, en fait, compte. Tu comprends? Rapidement, parce qu'après, on va changer d'intervenant et on va aller sur Aurore. Donc, rapidement, en 1 minute, comment ça se passe à Marie-Galante? On sait qu'il y a des quartiers aussi difficiles. On sait que ça a été difficile. En plus, il y a le rapport qui est sorti à la fin de l'année qui dit que la pauvreté en Guadeloupe a augmenté. Donc, comment ça se passe du côté de Marie-Galante? Donc, sur Marie-Galante, sincèrement, moi, j'ai fait plusieurs vidéos. Les gens sont très entreprenants. Les gens ont envie de faire ensemble, même en Guadeloupe d'ailleurs. Hein. Donc, d'où j'appelle l'inspectrice du commissariat de Pointe-à-Pitre qui a tous mes supports de travail, avec la CIDEC Jean qui est témoin, avec le centre alcoolologie de Guadeloupe, jusqu'à Marie-Galante, qui ont tous mes supports et qui savent ce que je fais. Donc, c'est au fur et à mesure que j'irai récupérer mes supports, le temps qu'ils puissent faire leur organisation, bien sûr. Donc, moi, entre-temps, je continue. Je remercie le ministre des Outre-mer d'avoir adhéré aux 10. Je remercie le ministre des Outre-mer d'avoir adhéré aux 10 entreprises que j'ai pu mettre en place durant 25 ans, de l'âge de 8 ans à l'âge de 34 ans. Je remercie justement tous ceux et celles, mon entourage, mon voisinage. Tout d'abord, je remercie aussi mon quartier, Cité Mortonol Sud prolongé. C'était d'abord mes premiers clients, mon voisinage. On peut pas être consultant. Très important. On peut pas être consultant si on fait pas avec son voisinage, malgré les hauts et les bas. En tant que consultant, conseillère, assistant. Rapidement, 30 secondes. Oui, on est obligé de faire avec son entourage. Donc, je remercie mon quartier, Cité Mortonol Sud prolongé, qu'on appelle SK. Je remercie aussi tous ceux et celles qui ont cru me compromettre ou voler mes idées. Non, croyez-moi, il faut que les gens puissent savoir qu'il faut rester fort dans le combat. Nous sommes tous des Black Power et des Black Panthers. Avec le hashtag CMCI.prod en audiovisuel, très bientôt le film va sortir et très bientôt le site va sortir. En même temps, je remercie les gens qui ont participé au label Empire de la prod des Awards caribéennes, qui a partie consultante communication et prod caribéenne. Et aussi bien que le jeu entreprise pour rebooster, rénover, réhabiliter, booster, consultante, conseillère 06 90 90 24 79 90 24 79 ou madame.sandrina@gmail.com. Et pour bien finir, appelez des jamais, bang bang, non, je n'oublierai. Oui, tous ceux qui m'ont, toujours encouragé. Et pull up. Appelez auteur-compositeur, je fais de tout. Donc, tous ceux et celles qui se reconnaissent à travers mes idées, à travers mon projet, conseillère, consultante, assistante, prestataire, la femme de A à Z, sur mesure, sur rendez-vous, 06 90 90 24 79, madame.sandrina@gmail.com. Très bientôt, l'ANPE va changer avec les centres des structures existantes. Croyez-moi, people, quand vous sentirez le changement, c'est que that ish arrive. Tout simplement. D'accord, très bien. On se met en mode silence, on raccroche le téléphone. On se met en mode silence. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous remercie beaucoup. Alors, Aurore, en plus, vous êtes consultante aussi et vous travaillez aussi avec pas mal de structures. Oui. C'est un beau parcours, n'empêche. Oui, et c'est important qu'on en parle. Ce que je retiens dans ce que Sandrina ou Daz, je ne sais pas comment tu préfères qu'on t'appelle, c'est ce qui est important à dire aujourd'hui. C'est vrai qu'on a beaucoup de talents en Guadeloupe, que la jeunesse guadeloupéenne est pétrie de talents et que c'est important de faire avec les intelligences de tout le monde. Là, ce que je voulais présenter aujourd'hui, c'est, je viens au nom de l'association Jeunesse Outre-mer,
qui met en place plusieurs dispositifs d'accompagnement pour les jeunes de 18 à 30 ans. Et on lance la deuxième session d'accompagnement de nos jeunes pour les bénéficiaires du Sud Basse-Terre, qui va commencer le 5 février. Là, on est en train de finaliser la sélection des candidats, puisque la sélection se fait en fonction de leur parfois niveau d'études ou pas niveau d'études, de leur mobilité, de s'ils ont un emploi, pas d'emploi, est-ce qu'ils ont des connaissances en informatique. Le principe du dispositif, c'est d'aider ces jeunes vers l'accès à l'emploi. On travaille effectivement sur la partie plutôt du savoir-être pour les aider à se présenter, préparer les entretiens, leur posture dans le salariat. Et renforcer aussi leur maîtrise de l'outil informatique, parce qu'on est très nombreux à maîtriser parfaitement bien notre téléphone portable, TikTok, Snapchat, etc. Mais en réalité, quand il s'agit derrière d'utiliser Word pour faire un CV ou un PowerPoint pour faire une présentation ou faire une recherche efficace, même sur Google, on peut avoir du mal. Et de permettre à tous ces jeunes d'améliorer ces notions numériques, ça leur donne aussi plus confiance en eux quand ils vont chercher un emploi, puisqu'aujourd'hui, maîtriser le pack-office, c'est fondamental, c'est très important. Donc la prochaine session commence le 5 février. Pour les retardataires, ils peuvent continuer à s'inscrire sur le site de jeunesse-outremer.org. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Jeunesse Outremer, Association Jeunesse Outremer, sur LinkedIn, sur Facebook. Le parrain de notre promotion, c'est Admiralty. Et il y a vraiment cette notion de sortir le maximum de personnes, enfin d'aider le maximum de personnes, soit à trouver un emploi, soit à créer leur emploi en étant porteur de projet. On a prévu de faire une session à Marie-Galante, j'espère, pour l'année, pour l'année 2000. Oui, je pense pour 2023. Et l'idée, c'est de faire le tour de la Guadeloupe. On a commencé, notre première session était pour la zone centre, la deuxième pour le Sud Basse-Terre. Et ensuite, on va continuer à faire le tour pour accompagner cette année 200 jeunes à peu près. Le prochain dispositif de lancement, il va se passer quoi ? C'est pour... pendant ce dispositif, vous allez faire quoi ? C'est pour rencontrer les jeunes ou c'est pour faire des entretiens, c'est pour faire quoi ? Alors, le principe est simple. On peut enlever ça parce que du coup, je présenterai cette partie-là une prochaine fois. Le mois prochain. Parce que de toute façon, on a une chronique. Donc, le principe est simple. En fait, les jeunes vont s'inscrire, ils vont remplir un formulaire. Après, on les sélectionne. On a des coachs, dont Gilles Casimir, qui est intervenu tout à l'heure, qui travaillent sur la sélection de ces jeunes pour voir s'ils sont vraiment motivés pour suivre cette formation. Parce qu'il y en a plein qui ont envie et puis tout d'un coup, ils ont peur d'y aller. Ouais. Et donc, c'est les aider avec cet appel pour ce coach pour dire vas-y, c'est une opportunité, saisis-la, on te met à disposition du conseil, de la formation, de l'accompagnement. Ensuite, ils rentrent dans un process. Au départ, il y a la journée de lancement, donc c'est le 5 février. Et bien sûr, Sabine, tu es invitée à l'Archipel le samedi 5 février à partir de 8h30. Si vous souhaitez nous rejoindre, ça serait aussi avec grand plaisir. Je vais voir ça. Nous aurons donc le jour de ce lancement à l'Archipel, nous avons donc tous les bénéficiaires du dispositif qui sont une trentaine. On invite également tous nos partenaires. Donc, parmi nos partenaires, on a EDF, Groupama, Orange, la région Guadeloupe, Mairie de Bémao, Cap Excellence, Pôle emploi, bien sûr, avec les conseillers qui sont dédiés pour ça. Je pense que j'en ai pas oublié, mais si j'en ai oublié, ils m'excuseront, mais ils sont tous sur le site internet. Je vais voir si je peux venir filmer tout ça. Et donc, il y a cette journée de lancement avec les coachs, avec les bénévoles, parce qu'on est une cinquantaine de bénévoles qui s'impliquent et on travaille du lundi au lundi. Et là, tous les samedis, on travaille ensemble pour lancer le dispositif. Ensuite, ils rentrent dans un process. Il y a 3 mois de formation, d'accompagnement avec des cours. On a effectivement de la bureautique, on a du coaching, on a préparation aux entretiens d'embauche. On révise les CV avec chaque consultant. Chaque consultant a aussi en individuel des séances de coaching et a également un parrain et une marraine qui va le suivre pendant tout le dispositif. Ah, c'est bien ça. Ouais. Le principe du parrain ou de la marraine, en fait, moi j'étais marraine de deux garçons. Il y a beaucoup plus de filles que de garçons puisque on s'est rendu compte aussi que les femmes souvent avaient plus de bénéficier parfois de la CAF si elles avaient des enfants, alors que les hommes étaient plus en difficulté parce qu'ils ont moins de ressources, on va dire, d'aide publiques. Voilà. Ah, et du coup, quand ils rentrent dans une formation, ils ne sont pas rémunérés. Et forcément, ils préfèrent travailler pour gagner de l'argent comme ils peuvent plutôt que d'aller en formation. Donc, à un moment, il faudra aussi se pencher sur ce le sujet du financement. Du financement des formations. Ça, je pense qu'il faut en parler avec... Ouais.
que sur des formations en alternance qui sont rémunérées, à la limite, c'est bien, il faut l'encourager encore plus. Mais il y a d'autres formations qui peuvent être plus ou moins courtes. Et ça vaudrait le coup de réfléchir aussi à un espèce de revenu minimum, même 18 ans, ou pendant les formations, pour qu'on puisse y aller. L'année dernière, en fin d'année dernière, vers le mois de novembre, j'ai regardé avec la DOM pour voir ce qu'on peut mettre en place pour les différents financements des formations. La région, j'ai vu qu'ils ont eu une réunion avec les chambres consulaires la semaine dernière. Oui. Donc, je vais les appeler demain pour voir déjà, et avec les présidents des chambres consulaires et avec la région, pour qu'ils viennent tout simplement nous expliquer ce qu'ils ont mis en place. Et c'est vrai que c'est un sujet très important puisqu'on a besoin de ce développement. C'est pour ça que un jeune, une solution, ça c'est vraiment pas mal. Mais demain, je serai avec le Pôle emploi. Je leur poserai la question. Et du coup, ces jeunes rentrent dans un process pendant 3 mois, sont accompagnés, coachés aussi par le parrain-marraine. L'avantage du parrain et des marraines, c'est que tous les bénévoles de l'association Jeunesse Outre-mer sont soit salariés, soit chefs d'entreprise. Et du coup, on met aussi à disposition des bénéficiaires notre réseau, notre carnet d'adresses et les offres d'emploi qu'on collecte par le biais de nos activités respectives, puisqu'il y a plein d'offres d'emploi qui n'arrivent jamais à être pourvues sur Pôle emploi ou qui ne sont jamais diffusées en réalité. C'est beaucoup de réseautage. Donc, on leur met à disposition ce réseau auquel ils n'ont pas forcément accès. L'idée aujourd'hui, donc là, on est en train de finaliser le bilan de la première session qui s'est terminée en décembre. On en a déjà plusieurs qui sont soit partis, qui ont complété des formations, qui ont complété leur parcours par une formation, qui ont trouvé un emploi, qui ont fait une alternance. Donc là, l'idée, l'objectif, c'est qu'il y ait 100% de ces 25 bénéficiaires de la première session qui aient trouvé un emploi au moins dans les 6 mois ou qui complètent par une formation. Et donc là, on a hâte de commencer avec le Sud-Basse-Terre puisqu'il y a aussi des besoins sur cette région. D'accord, merci en tout cas, de bonnes choses qui arrivent cette année. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup l'entrepreneuriat, les formations, on a beaucoup de sujets à traiter. On va vous donner encore plus d'informations. Je ne sais pas trop comment on va faire, mais on va le faire. Donc là, on va passer déjà aux offres d'emploi. Donc avant, le communiqué du SNEG. Alors comme vous le savez, le SNEG, c'est Sauvons nos entreprises guadeloupéennes. Le SNEG a fait un communiqué au sujet des pillages et des dégradations dont sont victimes les travailleurs. Donc c'est vrai que nous sommes en pleine crise, mais il ne faut pas oublier aussi que ce sont nos entreprises bien souvent qui sont dégradées, et c'est compliqué aussi pour les Guadeloupéens qui travaillent et qui sont victimes, pour ceux qui se lèvent le matin. Donc voici son communiqué de presse, on va y arriver. Le SNEG condamne avec fermeté les pillages et les dégradations dont ont été une nouvelle fois victimes ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler. Le SNEG rappelle que ces petits patrons investissent le plus souvent toutes leurs économies pour espérer de jours meilleurs. Nous rappelons que ce sont encore ces petits patrons qui embauchent nos enfants comme salariés, comme apprentis. Soit dit en passant, ces patrons s'acquittent, eux, d'une rémunération tous les mois envers l'apprenti. Ces dégradations de magasins, ces pilleurs réduisent les chances de nos jeunes d'embrasser une expérience professionnelle. Le SNEG apporte tout son soutien au maire de Pointe-à-Pitre, M. Durimel, ainsi qu'à son conseil municipal. Nous rappelons aux parents de ces pilleurs que chaque fois qu'une municipalité est obligée de débourser pour le nettoyage ou une réparation, ce sont autant d'investissements qui ne seront pas réalisés dans la ville pour le bien-être des citoyens. Le SNEG rappelle à tous ceux qui détruisent notre tissu économique qu'ils hypothèquent le résultat de tout le travail engendré depuis des années par les collectivités régionales, départementales et municipales, en concertation avec les associations et organisations professionnelles. Nous rappelons à ces pilleurs que nous respectons leur choix de ne pas vouloir construire une Guadeloupe qui gagne, mais alors nous demandons de ne pas détruire une économie très fragile que les acteurs économiques ont mis autant de temps à mettre en place. Citation, une nation qui produit de jour en jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle, et c'est de Martin Luther King. Donc ça, c'est le communiqué de presse du SNEG, parce que les entrepreneurs guadeloupéens commencent vraiment à souffrir des cas graves lorsqu'il y a des pillages de magasins. Ensuite, on va afficher les offres d'emploi. Donc cette semaine, bien évidemment, toujours avec Officium Conseil, on a des offres d'emploi à faire pâlir de jalousie n'importe quel
N'importe qui. Donc je rappelle que c'est un Guadeloupéen qui est revenu en Guadeloupe, qui a ouvert sa propre agence, qui est un vrai Guadeloupéen pour faire travailler les Guadeloupéens. Donc il a son agence, on va dire, d'intérim. Et il fait tout ce qui est chasseur de tête. Donc, il recherche un responsable commercial, secteur financièrement et crédit. Donc, homme ou femme, oui, financement, pardon. CDI, 3 300 €, 3 600 € brut mensuel. Donc, je pense que vous pouvez négocier, mais c'est un super salaire, franchement. Donc, à Bémao, et le poste, c'est en Guadeloupe. Ensuite, on cherche une attachée ou un attaché commercial externe distribution. Donc, un CDI, 2 300 € brut, mensuel et variable. Et c'est en Martinique, à Acajou. Donc, si vous voulez aller travailler en Martinique, ou bien si vous êtes de Martinique, parce que je sais que vous nous suivez aussi, décrochez votre téléphone et appelez Officiel Conseil. Enfin, je vais vous donner le numéro de téléphone tout à l'heure, mais vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux. Donc ensuite, on cherche un responsable d'exploitation automobile. Donc pour un CDI plein temps, payé 2007 à 3005 brut mensuel. Et ça, c'est au Zabim. Et la dernière offre d'emploi, c'est pour une directeur ou une directrice de filiale. Donc c'est un CDI avec le salaire à négocier et c'est en Martinique, au Robert. Donc le numéro, alors Yannick, il va être content que je donne son numéro de téléphone. Hein. De toutes les façons, vous savez, on l'a déjà reçu plusieurs fois ici. C'est le... bougez pas. Alors, bougez pas, je vous donne le numéro tout de suite. 06 90 95 81 51. Vous dites que vous appelez au sujet des offres d'emploi que vous avez vues aujourd'hui dans l'émission Entreprums pour qu'ils sachent quelles sont les références et ce qu'il peut aller chercher. N'oubliez pas que si vous avez un talent dans son entreprise, il vous valorise. Donc, si vous voulez rentrer en Guadeloupe parce que vous êtes diplômé et que vous en avez assez de souffrir, vous avez vu qu'il y a un rapport qui est sorti sur la discrimination à l'embauche et ça, il va falloir qu'on en parle avec nos responsables économiques. Donc là, on a vu, il y a surtout la restauration qui est touchée. Donc on fera venir Monsieur Patrick Vial-Collet, qui est le président de la CCI, pour voir ce qui a été mis en place par rapport à la CCI, pour prévenir les restaurateurs quand même que c'est illégal. On va rappeler les sanctions d'ailleurs, pas dans cette émission, mais dans une autre émission sur laquelle on est en train de travailler justement sur la restauration. Donc n'hésitez pas, si vous êtes diplômé et que vous voulez rentrer en Guadeloupe, à aller vous inscrire à Officium Conseil, de manière à ce qu'eux puissent chercher les emplois qui correspondent à votre niveau de formation, pour voir où vous pouvez travailler en Guadeloupe. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, ne serait-ce que pour les salaires. Je rappelle le numéro 06 90 95 81 51. C'est Yannick Jotam. Vous le connaissez, c'est le jeune qui avait créé l'application Carter. Donc vous savez, un petit peu le Uber guadeloupéen. Et c'est aussi le jeune qui a fait la compétition de boxe pour les offres d'emploi l'année dernière. Enfin non, avant le Covid. Donc c'était un super événement. On peut postuler en direct sur officium-conseil.com aussi. Voilà, en plus, c'est très bien. Merci de le rappeler. Et dernière information, ça va s'afficher. Donc, vous avez vu la vidéo en préambule. Le 30 janvier 2022, il y a une opération de mailing populaire pour essayer de sortir de cette crise. Donc, chaque Guadeloupéenne et chaque Guadeloupéen est invité à envoyer un mail au président du conseil régional et au président du conseil départemental pour réclamer un projet. Donc harry.chalus@regionguadeloupe.fr, info@cg971.fr ou bien collectifgps@gmail.com. Et donc ça, c'est pour les gens qui veulent. Alors visiblement, il y a eu un premier envoi début janvier. Je crois qu'il y a eu 700 mails. Donc c'est pour ça que le collectif guadeloupéen, tout à l'heure, la vidéo qu'on a passée, vous a remercié. Donc si vous voulez, vous envoyez un mail pour demander un projet guadeloupéen de société si vous pensez que ça peut aussi nous faire sortir de la crise. De toutes les façons, il faut évoluer. Il faut quand même évoluer. On ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Est-ce que vous avez un mot à rajouter pour la fin ? Simplement pour Pointe-à-Pitre, je suis pointoise, j'ai grandi à Pointe-à-Pitre. Moi, ça me fait toujours mal au cœur de voir les rues de Pointe-à-Pitre saccagées, en feu ou peu importe. Donc qu'on se batte pour nos libertés fondamentales, pour les valeurs auxquelles on croit, pour l'excellence guadeloupéenne, pour ça, oui.
Mais sur les le plateau, commerces, par c'est exemple, Pointe-à-Pitre, on peut le voilà, faire qu'on ici. débatte sur le plateau, qu'on aille voter, tous les jeunes qui ont leur mot à dire, qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, qu'ils fassent un choix aussi, parce que même si les candidats peuvent ne pas nous correspondre, mais on doit faire un choix. Il est important de choisir la personne qu'on veut voir à la tête de l'État français, entre autres pour les prochaines élections. Donc, inscrivez-vous, allez voter, impliquez-vous dans des associations, impliquez-vous dans votre vie citoyenne, impliquez-vous dans vos projets d'entrepreneurs, inscrivez-vous dans des dispositifs de formation ou jeunesse outre-mer ou d'autres Et nous, on va vous mouvements aider. Cette année, on va vraiment se baser beaucoup sur la formation. Voilà, mais arrêtez de casser, arrêtez de piller. Pointe-à-Pitre, c'est plus possible. Pointe-à-Pitre est déjà trop maltraité endetté, comme ça. C'est vrai qu'en plus, ce sont les magasins qui payent des impôts et que c'est l'argent de... Les magasins payent les impôts et c'est l'argent de tous les Pointois, puisque c'est ce qui va payer après tous les réparations, toutes les structures, que ce soit pour les enfants, c'est le budget de la mairie. Un mot pour la fin, rapidement. Bien sûr, alors toujours avec hashtag CMCI.prod audiovisuel, donc je suis conseillère pour les politiques, assistante pour les entreprises et conseillère pour les citoyens, donc et prestataire, la femme de A à Z. Donc si on veut me joindre, politique, citoyen ou entreprise, il n'y a pas de souci car le gouvernement du ministre de l'Outre-mer est prêt à faire avec moi jusqu'à un ministre de l'Éducation nationale aussi. Donc il n'y a pas de problème. Moi je suis pointoise. Si les mairies ou les maires veulent faire avec moi, ici et ou ailleurs, il n'y a pas de souci, qu'ils me contactent sur madame.sandrina@gmail.com ou encore au 06 90 90 24 79, le 90 24 79. On me contacte, conseillère, assistante, prestataire. Il n'y a pas de souci, sur mesure, je suis là, ensemble avec ce qui existe déjà pour qu'on puisse essayer d'améliorer l'économie et diminuer le chômage avec la violence, tout simplement. Très important. Merci. Très important, diminuer le chômage, diminuer la violence, tout à fait. Surtout que c'est global, notre société est beaucoup trop violente, ça c'est vrai, c'est une réalité. Bien sûr, l'inspectrice peut vous le dire. Hein. On va pas en reparler là. Non, chérie, non, mais blague à part. L'inspectrice peut vous le dire, elle a tous mes supports de travail sur le Covid et les variants avec les 10 entreprises que le ministre de l'Outre-mer a accepté. Donc ensemble, people, ici et ou ailleurs, il n'y a pas de souci. Contactez-moi par mail et par Gmail. J'ai des gens avec moi, des gens qu'on mes supports depuis plus de 2 ans. On te fera revenir. Oui, bien sûr. Je vais te faire, on va te faire revenir. C'est un travail formidable. C'est gentil, merci. C'est intéressant et important de promotionner les entreprises, notamment d'aider la jeunesse et tout ça. Oui, ça, je sais qu'il y a un travail à faire. Ça m'a fait mal au cœur, Sabine, de voir que nos jeunes attendent encore des solutions et qu'on continue encore. Il me fait des signes là, il va nous couper. Il faut qu'on rentre l'antenne. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. J'attends une confirmation des intervenants, donc je ne vais pas vous dire qu'ils seront là la semaine prochaine. Et je vais essayer de recontacter aussi, parce que moi, je reprends en gros aujourd'hui, toutes les personnes que je devais recevoir en plateau que j'ai pas pu. Et on va essayer de regarder aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui me demandent de refaire ce qui a été fait là pour les chambres consulaires, pour la présidentielle, parce qu'ils veulent absolument savoir quel taux de TVA va être appliqué, comment l'État va gérer les commerces, quel programme pour la prochaine présidentielle. On va mettre tout ça en place et merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.